Donc une semaine de sculpture figurative qui fait suite au travail de sculpture avec modèle vivant, donc pour préparer les apprenants à travailler avec détail sur le corps, le canon et l'anatomie. Donc ils vont travailler cette semaine sur 3 techniques spécifiques, la technique de Giacometti pour appréhender un petit peu les volumes principaux et l'essentiel d'un corps humain. Et ensuite ils vont travailler sur la technique du canon à 8 têtes en dessin et en volume dans la masse, au couteau. Ils termineront par le travail de détail d'un buste avec tous les détails des yeux, de l'oreille, du nez, d'une bouche, d'un crâne, avec la musculature, et ensuite sur la peau et le travail des détails de finition. Donc beaucoup de planches anatomiques, des livres avec des détails de photos de corps qui sont vraiment figuratifs, et on va travailler énormément sur ensuite les volumes des mains, des pieds qui sont en photo. Donc ils auront des modèles et puis je leur fais des maquettes, des représentations avec des démonstrations pour qu'ils aient à chaque étape pas à pas. En préparatif, ça va être principalement des couteaux qui vont être notre outil essentiel, des ébauchoirs, des couteaux de potier, de sculpteurs. Ils vont travailler dans la masse, en volume, donc ils vont vraiment apprendre à utiliser beaucoup moins leurs doigts, mais plus pour donner de l'énergie et de la force aux muscles et aux tensions. Ils vont travailler avec des outils plutôt métalliques. Et on utilise de la terre, du grès, principalement pour cuire en haute température, et ils vont faire des mélanges spécifiques pour la technique de Giacometti, qui est sur une armature en métal en cuivre, avec du fil de cuivre. Et ils vont travailler beaucoup avec de la terre, rajouter de la chamotte et de la sciure, faire une sorte de torchis pour que la terre se rétracte correctement sur une forme dure. Donc on a également des structures de maintien, des trébuchets qu'on a préparés aussi pour tenir les tiges sur les sculptures de Giacometti qui sont très longues et très fines, un peu des suspensions avec des ficelles également et des fils. Donc c'est très important pour les apprenants d'apprendre la technique de la sculpture figurative pour avoir une idée des proportions du corps humain, et c'est quelque chose qui est très utile pour l'avenir professionnel puisqu'ils vont faire souvent des sculptures en commande pour des représentations de corps, enfants, adultes, et ils vont travailler aussi sur beaucoup de commandes de bustes, de représentations figuratives. Donc c'est important d'avoir des bases. Ça va leur servir aussi pour pouvoir faire leur propre style, vraiment trouver leur personnalité dans une sculpture figurative sur une poterie, par exemple en volume, en bas-relief ou en haut-relief. Donc cette semaine, je travaille avec Valentin sur la technique du buste, du corps humain, de la tête. Donc on redétaille un petit peu ce que c'est qu'un œil, comment on prépare aussi le volume d'un nez, d'une bouche, d'une oreille. Et on va travailler vraiment sur toute cette matière figurative pour chaque apprenant, principalement avec Valentin sur le buste. Et puis ensuite, on va faire la technique de Giacometti, qui est une technique de tige filetée pour faire de la terre, de la sculpture en plus longue, parce que souvent le poids de la terre, en fait, ça retombe, les jambes sont très lourdes, donc on est obligé de suspendre la pièce ou de mettre des tiges à l'intérieur. Donc comment faire pour que la terre se rétracte correctement face à ce poids-là? Et puis on va travailler sur du coup le canon en 8 parties. Donc le lundi, on commence par le canon, et pour simplifier, pour pas faire trop peur au niveau de la technique, ça demande beaucoup de maîtrise, de connaissance de l'anatomie, donc on va leur montrer avec la technique Giacometti l'essentiel, c'est ce qu'ils voulaient retenir. Donc c'est-à-dire enlever de plus en plus la matière comme un sculpteur et garder l'essentiel, où se place le genou, où se place le pied, le tendon, le talon, etc. Donc on va trouver exactement les points principaux et assez rapidement, avec une matière un peu brute, on va voir l'essentiel du corps. Mardi, on va commencer avec le canon à 8 têtes. Dans un bloc d'argile, en fait, on fait un parallélépipède rectangle. On va dessiner par-dessus un rectangle séparé en 8 parties. On va le faire aussi en dessin à côté et appréhender le canon tranquillement pour voir toutes les étapes de combien de têtes on met dans un corps, comment on va répartir la taille du buste, comment on va répartir la taille de la poitrine, comment on redessine un fessier, une hanche, un bassin. Et tout ça, ils vont le voir avec des petits rajouts de boulettes, de structures qu'on va leur montrer pas à pas. Le mercredi, ils attaquent les détails, donc avec un travail plus détaillé sur la musculature et sur l'équilibre entre le devant et le derrière de la pièce. Et on commence à mettre debout la pièce avec l'aide du trusquin. Et ils vont pouvoir voir en 3D et tourner autour. Et là, on va voir les détails de la tête, on va voir les détails d'une main, on va voir les détails d'un pied.
Donc tout ça est représenté d'une manière générale. En fonction de leur volume, on voit les proportions, on revoit les idées de proportion avec les apprenants. Et jeudi, il termine sur les détails d'un buste, vraiment d'une tête en plus gros volume. On va travailler aussi également sur tout ce qui est le détail de la bouche, la pulpe du menton. Tout ça, on va le travailler avec le cou, la musculature, vraiment plus en gros plan, en focus. La finition aussi de la chevelure, par exemple, par rapport à un sculpteur. Comme on va travailler un détail sur une chevelure, si on veut des cheveux longs, des cheveux courts, des cheveux frisés, des cheveux épais, donc on va travailler avec des outils ébauchoirs pour voir comment on fait un volume d'un cheveu. Et ce n'est pas juste des tracés, on n'est pas en dessin, on est en volume, on est en 3D. Ça, c'est important. Et puis on travaille aussi sur la sculpture squelette. Donc ça, c'est vraiment l'anatomie pour le corps humain. Mais par exemple, Christelle qui fait un projet plus de sculpture squelette, elle va axer sur l'intérieur d'une structure, donc des colombins plats qu'on va monter les uns sur les autres pour monter une structure, et c'est juste des pots d'argile qu'on vient recouvrir pour faire le volume de sa sculpture de main. Donc c'est l'intérieur qui va être important, c'est tout le squelette qu'elle va devoir mesurer, faire des proportions, agrandir. Elle va agrandir 3 fois son dessin, son schéma de maquette au départ, qu'elle a fait, qu'elle a représenté en plein, et ensuite elle va faire tout en squelette l'intérieur de sa main, recouvert de pots d'argile. Dans un premier temps, on leur apprend à bien situer le corps dans l'espace, comment est-ce qu'on travaille avec des volumes. Ce qui compte, c'est d'aller à l'essentiel, essayer de figurer les membres, connaître le placement de chaque partie du corps et essayer d'avoir quelque chose d'élégant, d'élancé et de bien se familiariser en fait avec l'anatomie. Une fois qu'ils ont fait ce premier processus en fait créatif, qui se passe sur une journée, c'est plutôt rapide, on va les faire travailler sur un canon classique de corps humain. Donc du coup, c'est un canon en 8 têtes, c'est le canon classique qu'on étudie dans les écoles d'art. Ça va nous permettre de mieux comprendre les sculptures qu'on observe dans des musées, savoir quels sont les processus de construction, savoir déformer une sculpture tout en gardant une certaine élégance, en jouant justement avec ses proportions, avec ses canons, pour pouvoir un peu s'approprier notre propre style en fait. Du coup, c'est très important pour les apprenants d'apprendre l'anatomie, de savoir créer une sculpture humaine. Ça va leur permettre par la suite de pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans la conceptualisation de pièces qui sont beaucoup moins figuratives et pouvoir suggérer des choses, donner un peu de corps à un objet, à une forme, essayer de reprendre tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'anatomie, l'organique, et l'introduire dans des pièces un peu plus modernes. Donc du coup, on les fait aussi travailler sur des trébuchets et des trusquins. C'est des appareils qui nous permettent de monter une sculpture vide. Donc du coup, il y a 2 types en fait d'outils. Il y a le premier qu'on voit là, surtout pour les sculptures Giacometti. Donc il y a 2 tiges qui sont placées à l'intérieur, qui nous permettent de monter un corps très fin, très élancé. Et on a un second modèle avec une tige beaucoup plus épaisse qui va se trouver au centre, qu'on va venir entourer de papiers journaux qui vont nous permettre d'avoir une base solide avec du journal très compressé autour duquel on va placer l'argile. Et du coup, on aura une forme qui sera déjà préalablement creuse, qu'on va quand même réévider et recreuser par la suite, mais on part déjà sur une base qui est vide, ça va nous aider en fait. On ne va pas avoir besoin de déformer toute la sculpture quand on va décaloter la tête et qu'on va retirer de la matière. Donc, du coup, c'est vraiment une base saine pour pouvoir monter facilement une sculpture et assez rapidement. Donc cette semaine est une semaine très enrichissante. On apprend vraiment à travers la sculpture figurative à aiguiser notre regard, à vraiment comprendre les proportions d'un corps, comment on est fait, où sont les volumes. Parce qu'on passe beaucoup de temps finalement à regarder sans regarder. Et là, cette semaine, c'est vraiment l'occasion de s'arrêter sur comment le corps est fait. Donc moi, ce qui m'intéresse cette semaine, c'est d'avoir un meilleur regard, d'aiguiser vraiment ma vision des choses sur le corps humain, de mieux comprendre où sont placés les volumes, d'avoir des bonnes proportions et d'avoir des repères très simples comme savoir qu'un pied, ça fait la taille d'un avant-bras par exemple.
J'aime bien cette semaine parce qu'on a travaillé en 2 temps. On a travaillé avec d'abord la technique de Giacometti, et donc il y avait quelque part quelque chose d'assez spontané, où on n'était pas forcément trop dans l'étude des proportions, mais on montait quelque chose avec plein de petits bouts de terre, et on était quand même dans une recherche de proportions, mais après on est passé à un exercice beaucoup plus technique avec le travail du corps en canon. Et donc là, ça demandait plus de concentration, plus de maîtrise, de technique. Et donc je trouvais que c'était bien pensé de commencer par Giacometti et puis d'aller vers le côté plus académique. On travaille vraiment les uns à côté des autres, en même temps chacun a son espace, sa bulle. Et puis quand on a envie, quand on a besoin, on va voir les autres, ce qu'ils font, comment ils évoluent. Et ça permet de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait aussi et d'échanger. Donc c'est toujours très interactif, très intéressant. Et en même temps, ça foisonne parce que c'est un lieu où il ne se passe pas que ce qu'on fait nous dans la semaine, mais il y a aussi d'autres stages à côté. Et voilà, c'est toujours riche d'avoir tout ça autour de soi.